En effet, le 15 juin, l'acteur Claude Brasseur a fêté son 84e anniversaire. Son fils, Alexandre, a publié une splendide photo de lui sur son reportage Instagram. Une opportunité de revisiter l'intimité de ce grand monument du cinéma filleul de l'écrivain américain Ernest Hemingway chez les Brasseur, acteur depuis le 19e siècle. Beaucoup des amis des parents de Claude, Agathe Joyeux et Pierre Brasseur, étaient à la maison. Depuis, beaucoup ont laissé leur nom dans l'histoire: Jean-Paul Sartre, Jean Gabin, Yves Montand, Jacques Brel, Jean Cocteau, Aragon parmi eux. Hemingway, auteur du Vieil homme et la mer, a été choisi pour être le parrain de Claude d'une enfance blessée. Madame Agathe Joyeux et Monsieur Pierre Brasseur étaient de très bons acteurs. Mais en tant que père et mère, ils étaient un peu moins, selon leur fils. Je n'ai pourtant jamais connu l'amour de mes parents, que ce soit l'amour maternel ou paternel, écrit l'acteur dans son autobiographie, Merci. Publié chez Flammarion. Jamais ils ne se sont occupés de moi, ils avaient des autres choses à faire. Mais un soir, son père invite à dîner chez Marcel Cerdan, que Claude aime, lui propose de venir l'accompagner. Il devait aller chercher le garçon chez sa mère. Mais quand Pierre arrive chez Agathe, et que l'enfant voit ses parents se concerter chaleureusement sur le palier, il est stupéfait. Mais je ne me doutais pas que tu connaissais maman. Il a failli mourir. Un passionné de bobsleigh, il participa au championnat du monde en 1963. Ce parigot, il faut le dire, avait déjà remporté 2 fois le titre pour la France. Cependant, lorsqu'il fut sélectionné pour les Jeux Olympiques des Innsbruck l'année suivante, sa machine sortit de la piste lors d'un entraînement. Le choc est terrible, au point que le casque de Claude Brasseur explose. En sortira de justesse avec une épingle dans les sourcils, une petite plaque dans la pommette et une mâchoire métallique, explique-t-il. Il a gagné le Paris-Dakar dans les années 80, suite à un défi lancé par un ami. Claude et son complice le champion automobile Jackie X se lancent dans l'aventure du célèbre rallye. L'acteur, dans le rôle du copilote. Et en 1983, tous deux remportent le trophée. Alongside bébé au cours de l'année 1968, un scopitone a fait des ravages dans les cafés. Brigitte Bardot, en 1961. Ils avaient tourné ensemble dans le film de Vedvin, intitulé La bride sur le cou avec un cigare sur les lèvres. Claude Brasseur, une vraie venant d'une grande dynastie des acteurs, le dernier survivant du quatuor de Elephanta Deceives Enormously, dissimule parfaitement son jeu. Sans doute vous souvenez-vous de cette scène hilarante du film des Yves Robert. Un éléphant trompe énormément, Brasseur joue l'aveugle dans un restaurant, photo ci-contre, et essaie de trouver la sortie en fracassant tout sur son passage avec sa canne. Si le réalisateur est servi de ses souvenirs pour créer cette scène d'anthologie, Claude avoue que lui aussi était livré à ce genre de distraction dans quelques établissements parisiens. Il partageait la même femme que Françoise Sagan. En 1961, l'acteur avait épousé la belle Peggy Roche, mannequin et journaliste de mode. À la fin des années 60, cette dernière avait rencontré l'auteur de Bonjour Tristesse dans différents clubs parisiens. Rencontre qui allait marquer les esprits. En effet, quelques années plus tard, ce sera l'amour qui réunira les deux femmes, et ce, pour longtemps avec Alexandre, des relations compliquées même si son fils lui a rendu un hommage approprié en célébrant son anniversaire. Pendant longtemps, leurs liens ont été souvent tendus. Alexandre reprochait à son père de préférer son travail à l'éducation de son petit garçon, et de le placer dans un pensionnat. Nous faisons des enfants pour les élever, et vivre avec eux, même si ce n'est pas tous les jours, a-t-il confié à Paris Match en 2019. Il y a peu de temps, lorsqu'il a triomphé aux côtés des Ingrid Chauvin dans la série quotidienne de TF1, le fils de Claude, Claude confie, était visiblement de cul. Vous êtes 4 millions en France à regarder. Je crois que le moment est venu pour eux de dîner. Il voulait être journaliste sans doute pour faire grogner ses parents, car ils ne pouvaient pas imaginer que leur progéniture fasse un autre travail que le leur. Claude se tourna vers le journalisme.
de 1955, alors qu'il est à l'interview avec l'actrice Ivaïa Popescu, cette dernière n'a pas non plus entendu dire que le fils issu de cette illustre famille des artistes refusait d'embrasser ce même métier. Prend la plume et lui propose immédiatement un contrat pour jouer avec elle dans la pièce de Marcel Pagnol, Judas. Un début de carrière éclatant, rythme par plus de 90 films. L'idiot du dîner, la pièce de Francis Weber, Dîner de cons, remporte un grand succès en 1993. La thématique est la suivante, chacun doit amener à un repas une personne un peu bizarre ou passionnée par un seul sujet. Jacques Villeret, alias François Pignon, fabrique des allumettes, dans le but de se moquer de lui. Si sur scène Brasseur incarne un des cruels complices de ce dîner, dans La Virile, il est la dinde de la farce. L'idiot, était lui, alors qu'il ne faisait que parler du Paris-Dakar Accueil News People. Claude Brasseur, c'est 10 secrets de ce monument du cinéma.